L'unité de recherche clinique est une unité qui dépend du département de la recherche clinique et du développement, donc du pôle recherche de la PHP. À ce titre, la mission principale de l'unité de recherche clinique est d'effectuer le contrôle qualité des études qui sont promues par la PHP. En parallèle, nous avons une mission importante d'aide à l'investigation dans les études. Donc pour faire l'ensemble de ces missions, il y a près de 80 personnes qui travaillent dans l'unité de recherche clinique. L'unité est dirigée par le professeur Tabassum Simon et je suis le médecin coordonnateur adjoint, je suis le docteur Laurence Bérard. Il y a aussi 8 coordonnatrices d'études cliniques et chefs de projet, une soixantaine de techniciens d'études cliniques et d'attachés de recherche clinique, et une équipe de data management et de biostatistique qui est dirigée par Alexandra Rousseau avec 3 data managers et 3 biostatisticiens. Tout passe par la sollicitation initiale d'un clinicien qui a une idée à valoriser, à tester dans le cadre d'une recherche. Et si on prend le déroulement de la recherche dans son intégralité, il y a d'abord une première phase qui est assez conséquente d'aide et d'apport à la conception du projet en lui-même, avec une aide sur le plan méthodologie, à la fois statistique et générale de la recherche, où là il y a des méthodologistes qui interviennent, aussi des coordinatrices d'études cliniques qui peuvent aider avec un œil un peu plus pratique dans le déroulement de la recherche. Tout ça pour construire un protocole et ensuite le déposer dans le cadre d'appel à projet par exemple pour trouver un financement pour la recherche. Les principaux financements étant des financements publics, notamment le financement de la DGOS avec le PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique. Donc à ce niveau-là, on peut aider à concevoir le projet. Ensuite, il y a une phase où on finalise le protocole et il y a toutes les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, en lien avec le DRCD bien entendu, et dans ce cas-là, l'équipe logistique intervient beaucoup plus en profondeur sur ces aspects-là. Et puis on va élaborer aussi ce qu'on appelle le cahier d'observation, qui est l'outil sur lequel on va recueillir les données de l'étude. Et on va mettre en place toutes les procédures de l'étude qui vont permettre de bien suivre les patients dans leur intégralité. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire ? Oui, j'ai lu. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Une fois qu'on a les autorisations, ça y est, on peut démarrer. Donc les inclusions vont commencer, puis le suivi des patients va se faire complètement dans la globalité. À ce moment-là, on apporte une grosse aide sur le plan logistique, ce qui concrètement est une aide à l'investigation pour le recueil des données, pour accompagner aussi le circuit des patients. Ça, c'est vraiment l'aspect logistique où il y a vraiment une présence par les techs aux côtés de l'investigateur. Et puis, il y a comme un versant parallèle d'assurance qualité avec le travail des ARC, des attachés de recherche clinique, et des data managers qui contrôlent eux les données. C'était le 14-10-2013, mais on a continué à le voir jusqu'au 13-10-2014, donc peut-être il faut qu'on demande à un investigateur de changer. Une fois que le suivi du patient est terminé, enfin du dernier patient est terminé, à ce moment-là, on va faire un dernier contrôle global de la recherche. On va se réunir à nouveau avec l'investigateur, on va vraiment finaliser la fin de la recherche et va pouvoir démarrer l'analyse statistique, en collaboration avec l'investigateur bien entendu. Et une fois que tout est terminé, bien entendu, l'objectif est de valoriser les résultats et tout le travail qui a été fait sur l'étude par une publication. Et l'URC peut également aider à l'aide à la publication. Au vu des complexités de la recherche, des complexités réglementaires, de la complexité à obtenir un appel à projet, de la gestion financière de la recherche, oui, je pense que c'est une aide indispensable pour les cliniciens qui souhaitent effectuer de la recherche en plus de leur activité de soins.